Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, j'ai pris mon billet pour le grand voyage. J'y ai embarqué au moment où tu m'as offert mon premier souffle. Ça y est, nous y sommes. Après une petite nuit de sommeil, nous sommes enfin à Médine, dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes enfin arrivés à la mosquée. Surtout si vous êtes en train de préparer votre valise, n'oubliez pas vos lunettes de soleil parce que le soleil éblouit tellement que vraiment on ne voyait pas beaucoup sans lunettes de soleil. 328, vous avez le truc de change et juste à côté vous avez ça. Voilà, nous on fait là. Pour cette première journée à Médine, on a tout simplement contemplé cette belle mosquée, on s'est promené, on a prié, on revenait en fait pour toutes les heures de prière et en même temps on se baladait dans les rues voisines. Donc faut savoir que ce voyage on est parti avec ma belle-mère qui du coup c'était sa première Umrah, donc on voulait que ça soit calme, reposant et qu'on ne court pas partout, donc la première journée on s'est juste reposé. Si quelqu'un serait venu me voir à 16 ans et m'aurait dit tu sais en 2024, tu seras avec ta belle-mère, ton mari, à Médine, dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et t'attendrais l'heure de la prière. Franchement, si cette personne serait venue me voir pour me dire ça, j'y aurais pas cru. Et surtout mon premier voyage avec mon mari. Du coup, on a attendu la dernière prière pour pouvoir rentrer, parce que du coup, on avait pris un Airbnb à 10 minutes en voiture, donc pour éviter les allers-retours, on est resté à la mosquée. Première journée à Médine, qu'en penses-tu ? Très bien, madame. Pourquoi t'es stressé ? Je sais pas, c'est toi qui me stresse. Tu appuies sur le bouton play, t'as mis un petit blanc. Non, je pose des questions. Ok. Stressé. Mais non, c'est toi. Ouais, t'es stress, ma gueule. T'es là, tu vois, toute rouge, wesh. Mais il a bugué. Ouais. Moi, je l'interview et tout. Bon, comment te sens-tu, monsieur ? Je me sens très bien, madame. Très très bien. Moi, très apaisé. Le taxi, le Uber. On n'a pas le Uber parce que oui, les taxis, c'est plus cher que les Uber. Là, on a payé 2,90€ le retour pour rentrer. Et l'aller, on a payé 2,40€. Snap là, ta main derrière. Bon, il veut que je snappe la maman derrière. La maman derrière, elle filme juste comme nous. Non, mais faut que tu snap. Pourquoi tu veux que... Parce que... Il veut pas laisser sa maman tranquille. Voilà. En tout cas, sachez que je suis pas du tout fatiguée. Que, en gros, tous ceux qui disent oui, la fatigue, on la ressent pas. Perso, moi je la ressens pas. Bon, lui, il la ressent. Fatigué, toi ? Bah, moi, j'ai pas dormi 10 heures dans le train, dans l'avion, ma gueule. J'ai pas dormi 10 heures dans l'avion. Menteuse. Bref. Mais t'es comme ça contre le hublot, comme ça. Non. Non. Toi aussi t'as dormi. Bref. C'est Gino qui le prouve. Moi aussi. Bref. Donc voilà. On vous filmera la journée de demain. Là on va rentrer. On va aller faire les courses pour le déjeuner. Et après on va dormir. Voilà. Bisous. Donc on a commencé du coup notre première journée en allant à la mosquée et ensuite on est parti manger. Donc faut savoir qu'à Médine on avait quasiment que des restaurants comme ça, donc des restaurants où en fait vous pouvez pas manger sur place, c'est uniquement à emporter et vraiment par contre les prix ne sont pas chers du tout. Vous en sortez facilement pour, comme on était 3, on sortait pour 10€, 15€ au grand maximum. Ensuite on a pris du coup un car, ce car du coup il était sur 2 étages et en fait ça nous a coûté 21€ par personne. Ça nous a permis de passer par les différents endroits importants de Médine comme le lieu de la bataille de Uhud, Mesjid Quba, la mosquée de Qibla ou le cimetière El Baqi. Durant votre passage dans le car, vous avez la possibilité de monter ou de descendre autant de fois que vous le souhaitez. Par exemple là vous pouvez descendre à la bataille de Uhud et ensuite remonter pour continuer votre visite. Avant de monter dans le car, on vous donne des écouteurs pour du coup vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur ce lieu. Et voilà, après moi j'ai trouvé ça dommage parce que je trouvais ça pas assez développé, mais sinon c'était quand même assez sympa de s'arrêter sur chaque lieu au lieu de prendre un taxi ou un Uber pour s'arrêter. Là du coup on était à la mosquée Quba, donc la première mosquée construite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a fini
fini de prier et ensuite on est rentré. On est retourné du coup le lendemain matin parce que c'était notre dernier jour à Médine et on a prié du coup 2 rakat le lendemain matin pour avoir la récompense d'une Umrah, Inch'Allah. Ça c'est le salon. C'est le salon où on est. Là derrière la piscine. Et là il y a notre chambre. Là, vous avez un grand lit, la télé, un deuxième lit, canapé, grand dressing, comme ça. Là, il fait nuit, donc quand je vous filme, la qualité, elle n'est pas au top. Mais voilà, c'est super grand. Et vous avez aussi un frigo là-bas, avec congèle et tout, frigo congèle. Et voilà, et là, vous êtes super en sécurité parce que c'est avec un code. Et le code, c'est comme ça. Attendez, comme ça. Et ensuite, nous avons effectué ce pourquoi nous sommes venus. Du coup, nous sommes partis faire notre Umrah, accompagnés de notre guide. Je vais vous mettre son Instagram juste ici. C'est Umrah Guide Mecca ou Umrah Mecca Guide. Donc c'est un guide qui est très jeune, mais qui a du coup, peu importe son âge, a pu nous expliquer quelle invocation dire exactement à quel moment, comment effectuer le tawaf. Et voilà, donc en tout cas, je vous le conseille et je vous le recommande à 100%. Et le lendemain, nous avons assisté au prêche du vendredi. Concernant la journée du vendredi, je n'ai pas trop filmé, donc je n'ai rien à vous partager sur cette journée. Le lendemain, nous avons décidé de nous lever très très tôt, donc là c'était à l'heure de la prière du Fajr, pour du coup être le plus proche possible de la Kaaba, mais bon, en fait il faut venir vraiment très très tôt pour avoir cette occasion. Et aussi sachez que les hommes en camis, donc là comme mon mari, ne peuvent pas rentrer du coup au niveau de... du tour en fait autour de la Kaaba, c'est pas possible. Habillé comme ça, non, il faut mettre son habit d'ihram. Donc voilà, donc ce matin-là, on avait oublié ce que les guides nous avaient dit. Donc voilà, il n'a pas pu passer les portes, mais il a pu prier du coup tout autour parce que oui, Masjid el-Haram, ça s'étend sur une certaine zone. Je vous mettrai la petite zone juste là pour vous montrer à quel point ça s'étend et c'est pas juste l'entrée de la mosquée en fait. Là, du coup, j'ai désinfecté ma peau parce que j'ai archi plein de boutons. C'est horrible. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, si, je sais, mais bon. Alors, moi, les filles, durant ce voyage, j'ai été une grosse fragile. C'est-à-dire que les premiers jours à Médine, vu qu'il faisait trop chaud, je saignais du nez. Après, on arrive à Mecca, j'avais des boutons partout parce que j'avais pas pris ma crème hydratante. C'était n'importe quoi. Ne négligez pas la préparation de votre valise, s'il vous plaît. Guide. Go, 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 fast, 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 fast. Youssef, c'est le guide. Voilà. T'as pris le micro? Parce que dès que que je me trompe, il me crie dessus. Du coup, voilà. Donc maintenant, c'est lui qui va tout diriger parce que moi, je suis fatiguée de me faire crier dessus. Voilà. Il dit, je suis nulle. Je suis la calculatrice à chaque fois. 6, 25. Mm. Non, non, je préfère celui-là. Mais j'ai appris que c'était pour chez lui par contre. Ah, j'ai compris, c'est bon. Je sais pas comment dire. Regardez ce qu'il veut m'acheter. Chameau. Tu veux pas une chamelle? Non.
C'est au Maroc ça. Je vous montre, il y a quoi. Ça c'est au Maroc ça. Là Donc là, si vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'elle fait du shopping ou qu'est-ce qu'elle fait? En fait, on était juste en train de préparer les cadeaux de retour pour nos proches. Alors que du coup, 35 riad, c'est 8,75 €. 40, bah du coup, c'est 10 €. En fait, vous divisez tout, pardon, parce qu'il y a du bruit, vous divisez tout par 4. Depuis ma vidéo, ça a un tout petit peu changé. Au lieu de 40 rial, 10 €, c'est 9,27 €. Mais c'est à peu près pareil. Balade un peu, et je vous montre. On est en gros en temps libre. Vous trouvez comment les magasins ici? Et du coup? Et du coup? Bien, good, pas good? Medium. Medium. Mais je sais pas dire medium en arabe. Allez, moi je le lâche. Comment on dit toi? Comment on dit? Je t'en dis, tu parles pas créole, là, pourquoi tu parles avec moi? C'est un salak zit, non? C'est pas ça? C'est bon ça. Si, c'était un salak zit, je crois. Oh my god. Bon, en fait, il veut pas se faire interviewer, donc je sais pas si je vais le forcer ou si je vais le forcer. Du coup, on est parti à une mosquée qui était à quelques minutes de notre hôtel. Et franchement, là, on était passé devant quand on était en bus et elle était magnifique, donc on voulait absolument y aller. Et du coup, la voici. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est super bizarre. Là, il faisait comme s'il m'entendait pas. Voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés du coup à la mosquée Qatar. Et du coup, elle était clairement presque vide. Mais ce que je comprenais pas pourquoi, parce qu'elle était incroyable. Et voilà, je vous laisse découvrir un peu. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Ici, il n'y a pas de passage piéton. Donc quand vous voulez traverser, il faut courir. Si tu cours, t'es bien. Si tu cours pas, t'es pas bien. Nous, on doit aller tout là-bas. Là, on traverse comme ça. Oui. Vous voyez, ici, c'est une voie à sens unique. Et il y a un mec, enfin notre taxi du coup, il a pris un sens interdit ici. Dans un virage sans visibilité. Rien. On mangeait dans un restaurant. On l'a trouvé sur le chemin. Voilà. Et en fait, le truc qui est trop bien, c'est que ça se ferme. Genre, regardez. En gros, genre là, vous pouvez fermer. Et il n'y a personne qui vous voit manger, genre. Bref, vous allez voir que ça, que ici, je pense. Pas ça en France, hein. Voilà. Et ils ont fermé la porte. On a échangé parce qu'on fait toujours moitié-moitié. C'est archi bon. C'est un burger frit, non? Vraiment, il m'a regardé en mode mais t'as cru que j'étais en cuisine pour savoir ou quoi? Bref, la cuisine en Arabie Saoudite, vraiment, on a mangé que des fast-food. On va pas vous mentir, que des fast-food. Mais c'était bon, c'était bon. Du coup, nous, on a pris un Airbnb. Et en fait, le Airbnb, c'était une chambre dans un hôtel. Donc c'était assez particulier, mais franchement, nous, on a surkiffé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je donne le nom du Airbnb qu'on a pris. Le lendemain, je m'étais un peu informée et du coup, je voulais qu'on aille au mont Arafat. Donc le mont Arafat, c'est l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné le dernier serment avant de repartir à Médine. Le mont Arafat, ou appelé Jabal Arafat, est situé à environ 20 km de la Mecque. Donc on avait pris un taxi pour y aller.
Et du coup, le mont Arafat, il est important d'y aller quand on fait le Hajj. Franchement, c'était super impressionnant. On s'est dit, Inch'Allah, si Allah nous le permet, on reviendra pour faire le Hajj. En tout cas, on a trouvé ça impressionnant. Là, au Khimar, ça genre 40 degrés, et ça va. Tout autour, vous allez trouver des trucs de glace, ou des gens qui vendent des trucs. Nous, normalement, c'est la colline qui est tout en haut. Là. Ah, je sais, là, j'ai une mauvaise tête, mais il fait chaud. Et là-bas, les filles, j'avais plein de boutons. Mon visage, il était gonflé. Franchement, j'étais là-bas, en fait, mon corps, je pense que c'est la chaleur, il a pas supporté. Prenez bien les conseils de votre maman. Genre lunettes de soleil, crème solaire, full crème, le petit truc pour vous asperger un peu d'eau, la petite serviette mouillée, parce que vraiment, c'est hard. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. L'eau, elle arrive d'où? Mais ça, c'est bien. Protégez votre crâne, faites pas comme mon mari, parce que lui, il se protège pas le crâne. C'est écrit, faut pas toucher, tout le monde est en train de la toucher. Voilà, donc ça, en gros, faut pas toucher, mais comme ça, si un jour, Inch'Allah, vous faites votre Hajj, ben, au moins vous savez où c'est, qu'est-ce que c'est, vous avez déjà vu. En tout cas, nous, c'est notre but. En tout cas, c'est que vous avez à peu près ça partout, genre à Mecca, Médine. Après, c'est à cause des fortes chaleurs aussi, normal. Mais voilà. Là, on a fait la prière de Asr en haut. Voilà. Après, bon, c'était un peu compliqué parce que vous avez les hommes qui se mettent derrière les femmes des fois. Bon, bref. J'ai pas trop aimé, donc voilà. Mais. Elle a carrément levé la serviette. Vous avez du morito fait maison sous vos yeux. Là, le henna. Côté à l'ombre parce qu'il fait trop chaud. Vraiment, quand vous êtes à Mecca, venez avec une serviette. Tout le temps, vous prenez une petite serviette, vous la mouillez parce qu'il n'y a que ça qui peut vous rafraîchir. Vous mettez de l'eau un peu sur votre visage. Après, vous mettez le ventilateur mobile. Ça aide de ouf. Parce que là, en tout cas, j'ai trop chaud. Il fait trop chaud. Au niveau de juste en bas du mont Arafat, les robes elles sont à 20 dirhams. 20 dirhams, ça veut dire en gros ça vous revient à 5 euros. Quand vous allez à Mecca dans le centre commercial ou quoi, vous ne trouvez pas des robes à 20 dirhams. Vous allez en trouver mais elles sont pas belles. Le Uber il dit 5 minutes. Il faut savoir que les Uber ici se trompent beaucoup de fois. Donc il y aura marqué 5 minutes mais en vrai il sera là dans 10 minutes quoi. C'est pas des vrais 5 minutes. On est pas en France ici. Il y a des bouchons partout, les gens ils klaxonnent tout le temps. Faut pas être choqué, hein. Vous allez voir, les gens ils klaxonnent, ils prennent des sens interdits, il n'y a pas de ceinture. C'est. Genre, certes, on va dire en Maroc, en Tunisie, tous les gens ils conduisent comme des fous. Il a pris genre. Ils vont faire une boisson. En vérité, les filles, ça faisait 20 minutes que j'attendais le Uber, et là le monsieur il m'a offert une boisson. Non, gentil. Là il a vu Youssef, il est arrivé, mon mari, pour me demander un truc. Il a offert aussi à mon mari. C'est vraiment... vous allez voir que ça que ici. Hein? Il a vu ma belle-mère, il veut aussi faire à ma belle-mère. Et là, va chialer en fait. Trop mignon. C'est ce monsieur-là. Il est juste là. Je sais pas si un jour vous avez l'occasion d'aller le voir. En tout cas, là on est sorti de l'hôtel, il est 20h04. Clairement, cette température elle est super suffisante. Genre là je suis trop bien. Là on dirait il fait, je sais pas combien il fait de degrés. Il doit faire 20, 25, 31. Mais ressenti franchement 28 ça va. Bon, par contre quand vous approchez des restaurants, c'est là où il fait super chaud. Parce que forcément il y a la friture et tout là, donc voilà. Là on va aller faire des mini courses, du coup on va vous montrer un peu le supermarché. Voilà. Hein monsieur? Lâchez pause bleue. Hein? Lâchez pause bleue. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que toutes celles qui ne se sont pas encore abonnées, alors vous attendez quoi pour vous abonner en fait? Et celles qui n'ont pas encore liké, allez liker
Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est bientôt terminée. Parce qu'il me dit que je suis nulle. Donc là, je vais vous montrer un peu le supermarché, comment ça se présente. Et les prix aussi. Voilà. Let's go. C'est les grenades. Les grenades, elles sont à 3,95. Donc ça veut dire, en gros, ça vous revient à 90 centimes le kilo. Voilà, ma belle-mère elle en a pris la dernière fois. C'est vraiment pas cher. Et après, une fois que vous avez tout fait, c'est un peu... c'est comme dans les pays arabes, genre en Tunisie, c'est pareil. Et je dis Tunisie parce que je suis allée en Tunisie. Hein. C'est monsieur qui pèse pour vous. Vous avez des dates. Il faut savoir que les dates, là vous en avez 35 dirhams, ça veut dire que ça vous fait 8,75 €, ok? Sauf que là vous avez quoi? Vous avez combien de kilos? Là, vous avez 1 kilo. Mais c'est pas les meilleures en fait celles-là. Les meilleures c'est celles en vrac. Là vous voyez par exemple celle-là. C'est les dates LA Joie. Elles sont à 65 pour 1 kilo. Vous les trouvez facilement à 8,75 € ou 35 dirhams quand vous êtes à côté de Mesjid El Nabawi ou Mesjid El Haram, vous avez les mêmes prix. Donc là, en gros, vous pouvez gagner genre 30 dirhams en prenant en vrac. « 12,50 €. La glace comme ça. Ça fait combien 12,50 €? Ça fait cher. Merci pour ton intervention, Youssef. 12,50 €. Voilà. Allez, viens. On s'en va. Mais en tout cas, si vous êtes là pour tester des trucs et que vous avez de l'argent pour tester, testez. Au rocher, où tu vois ça? Ah oui. 10, ça fait combien? Ça vous fait 2,50 €. C'est cher. En fait, il y a des trucs qui sont chers et des trucs qui sont pas chers. Mais en fait, c'est un peu comme en France. Tout ce qui est de marque, vous allez payer cher. Et tout ce qui est d'ici, en gros, c'est pas cher. Voilà. Là, on va aller manger. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Quand vous commandez à manger, très souvent, si c'est une femme à la caisse, c'est une femme qui parle. Si c'est un homme qui parle, très souvent, en fait, ils vont dire en gros, vous ne pouvez pas faire la queue. Genre. Que ce soit votre mari ou votre femme qui fasse la queue en fait. On a les clémentines qui sont à 6,95 €, donc ça vous revient à 1,73 € pour 1 kg. Sinon les boissons comme ça là, 6, ça vous fait du coup 1,50 € la boisson. Bon, je vais les faire moi. En gros, pour les courses, on en a eu pour 56 dirhams. Ça fait environ 13 €. Le lendemain, nous avons revu notre guide pour la deuxième fois pour effectuer à nouveau une Omra. Ça, du coup, vous pouvez le faire, mais seulement il faut sortir de la ville et retourner dans la ville. Il faut aller à un endroit précis et ensuite pouvoir y retourner avec l'intention d'effectuer une Omra. Vous pouvez faire ceci pour les personnes qui vous sont proches et qui sont décédées. C'est ce qu'on voit à la télé. Donc là, du coup, on est arrivé à l'aéroport de Jeddah par le train. C'est parti. Là, du coup, notre vol, il est à 4h45, il est à peu près 22h, 23h. On va juste regarder à peu près est-ce qu'il y a des informations sur notre vol. Et ensuite, on va aller manger. Voilà. Et après, bientôt, ce sera bientôt la fin du vlog. C'est qui chez moi? C'est pas le bagagiste? Hein? C'est le bagagiste. Oui, celui que j'ai croisé tout à l'heure. Oui, c'est bon. Oui, c'est vrai. Combien je vous paye? 40. Oh! Herba? Ok. C'est bon pour vous, madame? C'est bon pour moi. English? English, yes. I'm from Bengali. Bengali? Si. Free wife. Comment ça, free help? Manger, elle? El Bay. Voilà, on a déjà goûté. C'est le meilleur fast-food. En termes de prix, en termes de tout, franchement, on était rentable, on mangeait ça quasiment tous les jours.
Regardez comment ils donnent trop. Les prix, je crois, c'était 3 € le burger ou un truc comme ça, ou 2 €, mais c'était vraiment pas Je cher. mets un 10 sur 10 sans hésiter. Donc du coup là on est à l'aéroport de Jeddah, Ikaï. La clim elle est ouverte au max. Déjà on est malade. Parce que en fait vous passez de la clim à... Genre c'est combien la clim, 30 degrés? Eux ils la mettent à combien? Quoi, t'as 24 là? Ouais vas-y 24 à 40 dehors genre. Et là la clim pour moi elle est à 25 là. Ouais, ma gorge elle, ça y est j'ai perdu ma voix. Ma voix de chanteuse, ma voix de rockeuse. Le chanteur. Et voilà c'est parti. Tadada! Grosse allergie de malade. J'ai eu une poussée de boutons de fou. Vous allez être choqués, je vais vous mettre des vidéos là, des photos là, parce que c'était choquant. Là on est à notre escale et j'ai clairement vomi à l'escale. Voilà, je vous le dis. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous laisse vous abonner à mon compte Snap, TikTok, Insta, tout. Et je vous fais de bisous.